Nguébou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Nguébou, bonsoir. Alors, ouvrez les parenthèses, surtout partagez. Ouvrez les parenthèses et partagez. Nous allons répondre à beaucoup de questions ce soir. C'est quoi l'énergie cosmique? C'est là où je suis. L'énergie cosmique, c'est le pouvoir ambiant du cosmos, c'est tout. Qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir? Le pouvoir, c'est une force qu'on confère à un individu ou qu'un individu développe. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. Or, le plus grand pouvoir que nous puissions avoir dans ce monde, c'est l'énergie cosmique. Or, l'énergie cosmique santé, ça veut dire quoi? Gagner la santé avec l'énergie cosmique. Gagner la santé par l'utilisation de l'énergie cosmique. L'énergie cosmique santé. Ou alors, comment gagner la santé par l'utilisation de l'énergie cosmique. C'est un forum que j'ai mis en place. Et ce forum que j'ai mis en place permet aux individus de pouvoir apprendre comment se soigner par l'utilisation des forces de la nature. C'est tout. La plus grande magie est l'utilisation des forces de la nature. Ceux qui savent utiliser les forces de la nature en général sont ceux qui ont bravé le pouvoir, la force et la puissance. C'est pour ça que je parle de l'énergie cosmique santé par l'utilisation de l'énergie cosmique, par le pouvoir, avec la force et grâce à la puissance. Alors, l'énergie cosmique santé, c'est l'utilisation de la santé pour tenir compte de sa vie. Parce que nous tous et nous toutes, nous avons tous une vie. Or, la vie est tenue par la santé. C'est tout. Vous savez, ce qui rend puissant un individu, ce n'est pas l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent, vous n'êtes pas puissant. Ce qui rend puissant un individu, c'est sa santé. La santé est la plus grande grâce qu'un individu puisse développer dans sa vie. C'est la raison pour laquelle ce qu'il faut d'abord chercher dans sa vie, c'est la santé. La recherche de la santé est la base de la spiritualité. Comme je l'ai la plupart du temps dit, la spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. La spiritualité, ce n'est pas la prière. La spiritualité, ce n'est pas la croyance. La spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité, c'est la maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi, c'est quoi? C'est la mort de l'ego et le réveil de l'esprit. Parce que l'être humain est duel, corps physique et esprit. Un individu ne se meut pas seulement par l'esprit. Un individu ne se meut pas seulement par le corps. L'individu se meut par le corps et par l'esprit. C'est l'union des deux qui forme ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas l'appel aux ancêtres. La spiritualité, c'est l'utilisation du corps et de l'esprit unifiés. Donc, comme le corps naît, croît, c'est-à-dire grandit, évolue, c'est comme ça que notre esprit doit naître et évoluer. La naissance de l'esprit, son évolution, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Maintenant, pour celui qui a compris ce qu'on appelle la spiritualité, c'est-à-dire unir son esprit réveillé avec son corps vivant, unir son esprit réveillé avec son corps vivant, c'est la spiritualité, c'est le but du spirituel. Autant nous avons un développement physique, autant notre esprit dort, nous ne sommes pas spiritualisés. Mais dès lors que, comme notre corps qui est évoluant physiologiquement parlant, notre esprit doit aussi être évoluant spirituellement parlant. Donc notre corps à la base dort dans le fœtus, c'est-à-dire que quand nous sommes encore dans le ventre maternel, notre corps dort. Nous avons ce que les scientifiques appellent une vie végétative. Mais dès lors que nous naissons, notre corps commence à vivre quelques fractions, comme la même durée de fraction avant le sommeil. Il y a une fraction de seconde où l'esprit pénètre le corps. Mais à la base, le corps évolue seul, sans le réveil de l'esprit.
Mais à un moment donné de notre existence, nous devons élever et éveiller notre esprit. Et bien, c'est cet éveil de l'esprit qu'on appelle la spiritualité. Maintenant, ce que vous appelez spiritualité dans vos cultures respectives, c'est le patrimoine culturel immatériel. C'est-à-dire les mouvements d'appel à nos ancêtres, les mouvements de réveil, on va dire identitaire, c'est tout ça qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel. L'initiation traditionnelle, les cultes, la mystagogie, la cosmogonie, la cosmologie. La cosmologie, c'est tout ça que nous appelons patrimoine culturel immatériel. Quand nous rentrons en contact, par exemple, avec nos ancêtres, ce n'est pas la spiritualité. C'est notre patrimoine, c'est-à-dire que c'est notre culture, c'est un culte, c'est un rite. C'est grâce à ces rites que nous pouvons donc entrer en contact avec nos ancêtres. Mais ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la libation. C'est-à-dire que vous versez des grandes riz, vous versez des sacrifices, vous coupez la tête des animaux, vous faites des libations aux ancêtres. Je vous le dis, ce sont des pratiques sataniques. Le buiti, c'est les pratiques sataniques. Le vaudou, c'est les pratiques sataniques. Le mbok, c'est des pratiques sataniques. La spiritualité, c'est au-delà de ça. La spiritualité, c'est l'accord parfait que nous avons avec l'énergie cosmique. C'est cette énergie cosmique qui est donc notre courroie de transmission. Alors, comment faire pour entrer en contact avec nos ancêtres? Par l'initiation. Initiez-vous. Vous vous attendez peut-être que je vous dise que pour pouvoir entrer en contact avec ses ancêtres, il faut faire ceci, il faut prendre cela, il faut donner ceci, il faut faire des sacrifices. Non. Vous savez, je ne suis pas un trompeur ni un menteur. Il faut s'initier. Parce que je vous parle un peu pour mieux vous faire comprendre ce qu'on appelle les ancêtres. Les ancêtres, dans le temple, sont les esprits des morts. Parce que le temple a beaucoup de compartiments. Il y a un compartiment pour les esprits des morts. C'est ça les ancêtres. C'est les esprits des morts. Comment entrer en contact avec les esprits des morts? Ce n'est pas la nécromancie. La nécromancie, c'est une pratique sorcière qui permet que nous puissions entrer en contact avec les morts. Vos ancêtres sont les morts. Tout comme, par exemple, ceux que vous appelez dans les religions les saints. C'est les morts. Maintenant, pour entrer en contact avec les morts, ce n'est pas avec ce corps. Ce n'est pas dans votre chambre. Mais c'est dans des conditions spécifiques et spéciales. Ce sont ces conditions spécifiques et spéciales qu'on appelle le spiritisme. Et ce n'est pas n'importe qui doit entrer en contact avec les morts. Moi, je ne parle pas des ancêtres, mais je parle des morts. Parce que pour entrer en contact avec les morts, il faut vibrer comme eux. Parce que la vibration, c'est une loi. Or, vibrer comme eux, ça suppose quoi? Ça suppose que rentrer dans leur domaine, rentrer dans leur monde, rentrer dans leur vibration. Pour entrer dans les vibrations des maîtres, donc des ancêtres, il faut une technique spéciale que vous ne connaissez pas. Et cette technique spéciale, vous ne pouvez pas l'apprendre au cours d'un direct. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire comment entrer en contact avec les ancêtres. Il faut une initiation bien spéciale. Il faut la pratique nécromantique. Je le montre dans ce livre. Le monde noir, ou le code 375. Comment entrer en contact avec les morts? C'est la pratique de la nécromancie. Je le parle dans le chapitre 9. Chapitre 9, c'est-à-dire je parle de la nécromancie opérative. Vous voyez que vous ne pouvez donc pas entrer en contact avec vos ancêtres seulement que je vous le dise dans un direct ou que je fasse une publication. Non, vous ne pouvez pas.
il faut apprendre tout. Tout. On apprend tout. On n'entre pas en contact avec les ancêtres au cours d'un direct. Et on ne maîtrise pas cette pratique au cours d'un direct. Il faut une initiation. C'est pour ça que je dis, pour toutes les personnes qui veulent s'initier à la spiritualité, voilà mon numéro de téléphone qui s'affiche là en bas. C'est moi-même qui l'ai écrit. Ça, c'est pour éviter les arnaqueurs. 00237 677 24 67 96. Écrivez-moi et souscrivez à une formation spirituelle des fils du soleil. Parce que la spiritualité, ce n'est pas entrer en contact avec ses ancêtres. C'est un rite. Il n'est pas interdit d'apprendre un rite. Tout le monde peut apprendre un rite. Mais maintenant, pour apprendre un rite, il faut l'apprendre en théorie et en pratique. Donc, il faut s'initier. Sinon, vous achèterez les livres à vos enfants et vos enfants apprendront à la maison. Pas besoin de les envoyer à l'école. Mais on les envoie à l'école parce que là, il y a un professeur ou un maître qui va les y enseigner. C'est pareil. Donc, ce n'est pas l'espace d'un direct qu'on peut apprendre comment entrer en contact avec les ancêtres. C'est avec l'initiation. Maintenant, je n'initie pas les gens à une magie spécifique. J'initie les gens au réveil spirituel. Parce que quand vous réveillez votre esprit, c'est l'esprit qui entre en jeu dans l'esprit, c'est lui qui dirige maintenant votre corps. Or, vaut mieux être dirigé par l'esprit que d'être dirigé par un homme. Parce que l'esprit, lui, il est omniscient, omnipotent et omnivore. C'est-à-dire, il voit tout, il peut tout, il est capable de tout. Et il sait tout. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est atteindre l'omnipotence de l'esprit, l'omniscience de l'esprit, l'omnivore de l'esprit. Quand vous atteignez l'omnipotence, vous avez le pouvoir. Quand vous atteignez l'omniscience, vous savez tout. Quand vous avez l'omnivore, vous êtes dans tout. Vous payez dans tout. Quand vous avez ce qu'on appelle l'omnivalence, vous pouvez transparaître partout. Quand vous avez ce qu'on appelle l'omnibivalence, c'est-à-dire qu'en toute chose, vous êtes dans la dualité. Et dans cette dualité, vous bravez. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Maintenant, vous voyez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je mets en place toute une série de philosophies. Et celle de laquelle je parle aujourd'hui, c'est l'énergie cosmique santé. C'est-à-dire, comment réveiller l'énergie cosmique, comment l'utiliser pour garantir sa santé. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit la plupart du temps, aujourd'hui, tous et toutes qui vivons au sud du Sahara, ou même en Afrique, ou même de par le monde, partout où nous sommes tous victimes de conditions exogènes. D'abord, c'est-à-dire les conditions exogènes, c'est-à-dire que toute la culture qui vient d'ailleurs des féodérations culturelles, c'est la base de notre déstabilisation. Nous sommes déstabilisés parce que les paradigmes économiques, financiers, sociaux, politiques ne sont pas les nôtres. Même les paradigmes socio-culturels ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que ce que nous croyons, ce n'est pas des nôtres valeurs. Ce que nous faisons ne relève pas de notre performance individuelle. Le système éducatif dans lequel nous sommes ne nous regarde pas, ne nous aide pas. Et puis, l'alimentation que nous avons vient d'ailleurs, dont nous ne maîtrisons rien. Nos sociétés des eaux sont dirigées par les expatriés. Ils peuvent donc truquer notre santé comme ils veulent. Nous sommes dépendants des industries pharmaceutiques. Donc, tout peut être truqué et notre santé peut en pâtir. D'ailleurs même, notre santé en pâtit. Alors, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous confier à l'énergie cosmique. Parce qu'elle seule est la valeur réelle qui ne nous trompe pas, qui ne peut pas être truquée, qui n'est pas objet de trucage et qui n'est pas soumis à un ordre bien spécifique et bien donné.
Personne ne dirige l'énergie cosmique pour personne. Par contre, l'idéologie chrétienne, l'idéologie musulmane, l'idéologie religieuse, quelle qu'elle soit, l'idéologie bouddhiste, l'idéologie bhuti, l'idéologie du Bok sont dirigées par les hommes. Et les hommes peuvent en tout truquer. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé que le monde est une vaste escroquerie. Parce que tout est truqué. L'alimentation est truquée, l'argent est truqué, l'économie est truquée, la spiritualité est truquée. Tout est truqué. Et pour cela, nous sommes donc soumis à notre plus haut degré à cette escroquerie sur le plan de la santé. C'est pour ça que nous mourons de plus en plus jeunes. Pourquoi la mortalité est en hausse? La mortalité est en hausse pourquoi? Eh bien, la mortalité est en hausse parce que les conditions de vie sont mauvaises. Ce n'est pas à cause de la sorcellerie. Vous savez, les gens meurent beaucoup. Beaucoup trop. Moi, j'étais hier, avant-hier, à une levée de corps. Il y a tellement de jeunes personnes qui décèdent. Il y a tellement de morts. Les gens ne meurent pas pour rien. Les gens ne meurent de ceux qui sont malades. Parce que les gens ne maîtrisent ni leur alimentation, ni leur environnement, ni leur sociologie, ni leur société, ni leur sociabilité, ni leur sociétaliste vie. Personne ne maîtrise rien. Nous sommes aujourd'hui enclins à toute forme de disharmonie sociale qui affecte notre santé. C'est pour ça que la réalité de la mortalité qui est en hausse. Alors, comme je l'ai dit la plupart du temps, je fais beaucoup de recherches. En tout cas, le mystique que je suis est un chercheur. Beaucoup de recherches que j'ai fait jusqu'ici me mènent à savoir que sur les 100 morts, 1 seul % est d'origine sorcière. 1% des morts est sorcier. 1 seul %. Les 99% autres de mortalité qui est en hausse, c'est les conditions de vie. Vous mangez mal et vous mangez n'importe quoi. L'alimentation en moyenne d'une journée est équivalente à on va dire, à un empoisonnement de toute une vie. C'est-à-dire que ce que vous consommez aujourd'hui est un poison. C'est ce poison donc là qui est responsable des cancers, responsable des infections, responsable des pathologies aussi graves comme l'hypertension artérielle et le diabète. Aujourd'hui, le diabète n'est plus une question génétique. Aujourd'hui, le jardin, le cancer est une question alimentaire. Tout ce que vous mangez, les arômes que vous mangez, le cube, le mayonnaise, les moutardes, les arômes sur la table, tant d'édulcorants, c'est ça qui précipite l'être humain à la mort. Deuxième facteur, c'est l'irradiation des déchets toxiques. Il ne faut pas oublier que la production de radioactivité dans les pays occidentaux, ils le déjettent où? C'est en Afrique. La seconde main de l'expulsion ou bien de l'expatriation alimentaire, c'est où? C'est vers l'Afrique. Envoyez les cœurs. Parce que le tel direct sauve des vies. J'ai fait une autopsie. L'autopsie de la mortalité. Pourquoi la mortalité est en hausse dans nos pays? Le deuxième facteur, c'est les radiations radioactives. Le premier facteur, c'est l'alimentation. Quand un peuple est dépendant alimentairement, il est soumis aux affres de la maladie. Parce que ceux qui vous envoient à manger ne vous aiment pas. Malheureusement, l'Occident ne vous aime pas. L'Occident ne vous considère pas comme des êtres humains. Pour l'Occident, vous êtes une poubelle. Donc, pour la dioxine, la vache folle, on l'envoie où? On l'envoie chez vous. Les voitures amiantées, vous savez, la production automobile, à un âge donné pour une voiture, elle commence à dégager de l'amiante. Parce que qu'est-ce qu'on appelle l'amiante? L'amiante, c'est un produit toxique qui est utilisé en peinture. La plupart du temps en revêtement de la maison, en revêtement de la voiture. À un moment donné, une maison chez les Occidentaux, on détruit. Quand ça atteint 50 ans, on détruit. Parce qu'on sait que cela va commencer par dégager des énergies cancérigènes. On détruit. La voiture, pareil.
savez, les Occidentaux, moi j'ai vécu avec eux. Quelqu'un ne va pas faire avec une voiture 10 ans. Un Occidental achète une voiture aujourd'hui, 4 ans après, 5 ans après, il va la vendre. Parce qu'on sait qu'au bout de 10 ans, ça va dégager des ondes cancérigènes. Donc, vous qui êtes dans cette voiture-là au fur et à mesure, ça va dégager des ondes cancérigènes. Donc, 4 ans, 5 ans après, plus tard, on vend la voiture. On en achète une autre. C'est comme ça que l'industrie automobile tourne à plein régime. Mais en Afrique, quand là-bas c'est débile, on l'envoie ici. Parce que c'est une poubelle. Les occasions de Belgique, vous en savez quelque chose. Les occasions d'Allemagne, vous en savez quelque chose. Allez dans les casques automobiles, vous trouverez de tout. Or, ces casques automobiles ont une radiation radioactive. Voilà les causes de la mortalité. Donc, quand ne vous trompez pas, ce n'est pas Dieu qui a donné, ce n'est pas Dieu qui a repris. Et là, ce n'est pas une convention que quand on décède, Dieu a donné, Dieu a repris. Il y a des conditions alimentaires, des conditions radioactives et d'autres conditions. Par exemple, l'insalubrité. C'est aussi un facteur de hausse de la mortalité. L'insalubrité, c'est-à-dire que la saleté, l'impropreté, les déchets ménagers, où est-ce qu'on les jette? Et même la plupart du temps, l'évacuation de latrines, c'est dans notre environnement immédiat. Il suffit simplement qu'il pleuve, les gens vont ouvrir leur latrine pour faire sortir leur déjection. Ça alimente quoi? Vous et moi, nous avons appris ça à l'école, que le vecteur des maladies, c'est la mouche. Moi, j'ajouterais le moustique, le cafard et les rats. Parce que les gens, dans certains milieux, cohabitent avec les rats, avec les cafards et avec les moustiques. Sans compter maintenant le vecteur numéro 1, la mouche, qui fait crépiter d'un instant à un autre, d'une poubelle à l'alimentation de l'être humain. Voilà les causes de mortalité qui sont en hausse. Malheureusement, c'est masqué par nos croyances. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est parce que Dieu a donné et que Dieu a repris. Et que la mort dépend de Dieu. La mort dépend de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, comme le premier être humain, Adam et Ève, ont péché, heureusement pour eux, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Ils ont traîné avec eux le péché. Et ce péché-là, nous l'avons hérité. Et le salaire du pécheur, c'est la mort. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous a appris. Alors que non, le salaire du péché, c'est pas la mort. C'est la disharmonie cellulaire. C'est le manque de concentration. C'est ça le péché. Maintenant, la mortalité, ce n'est pas le salaire du péché. Ce sont les conséquences d'une mauvaise vie. Maintenant, il n'est pas dit qu'on ne meurt pas. Jamais, ce n'est pas la question. La question n'est pas de la mort ou de l'éternité. Non. Parce que quoi qu'il en soit, nous mourrons un jour. S'accorder et s'acquérir d'une bonne santé ne veut pas dire être exempt de la mort. Parce que nous mourrons tous un jour. Mais il y a un truc d'honneur que nous devons savoir. C'est que si nous sommes nés un jour et que nous devrions en mourir un autre, il faut qu'entre les deux, la naissance et la mort, nous ayons une bonne vie et une bonne mort. Parce que quand on remet son corps à la nature, décrépit, c'est-à-dire que détruit par la maladie, on gagne en déshonneur vis-à-vis de la nature. Il faut remettre à la nature un corps tel qu'il nous a été donné, c'est-à-dire en bonne santé. On le remet parce que le moment de mourir est arrivé, parce qu'on ne meurt pas de ce qu'on est malade, ou du moins, on ne doit pas mourir de ce qu'on est malade. On doit mourir de ce qu'on est vivant, parce que c'est l'accomplissement de la vie. La vie, c'est quoi? C'est l'absence de la mort. La mort, c'est quoi? C'est l'absence de la vie. Malheureusement, nous avons peur de la mort, mais pas de la vie. Par contre, la mort n'a pas peur de nous. Celle qui a peur de nous, c'est la vie. Parce que notre vie, nous la dilapidons. Par contre, la mort, elle attend simplement que la dilapidation de la vie, pour qu'elle arrive. C'est une dialectique. Et la dialectique, elle est toujours interactive. La mort appelle la vie et la vie appelle la mort. Parce qu'avant de naître, vous devrez mourir quelque part ailleurs. La mort appelle la vie. Et en vivant donc,
pour appeler votre mort, vous devrez mourir par la vie que vous allez naître ailleurs. C'est une dialectique interactive. La santé, c'est la plus grande et la meilleure réclame. C'est-à-dire que ce qui peut être bon pour nous n'est pas au-dessus de la santé. Vaut mieux vivre dans l'indigence mais en bonne santé, plutôt que vivre dans l'opulence mais malade. Je repense à retenez ça. Vaut mieux vivre dans l'indigence mais dans la santé, plutôt que vivre dans l'opulence mais dans la maladie. Vaut mieux vivre dans l'indigence mais dans la santé, plutôt que vivre dans l'opulence mais dans la maladie. Parce que l'opulence et l'indigence sont une dualité. Si on n'est pas dans l'opulence, on est dans l'indigence. Si on n'est pas dans l'indigence, on est dans l'opulence. Jamais les deux. Parce que l'opulence, c'est quoi? L'opulence, c'est l'extrême bien-être matériel. C'est l'aisance de la vie matérielle. C'est ça qu'on appelle l'opulence. Le dénominateur commun de l'opulence et de l'indigence. Les deux dénominateurs, il faut les garder afin de mieux vivre notre vie. Et c'est donc là la part de la spiritualité. C'est-à-dire que c'est la spiritualité seule qui peut résoudre la question de l'opulence dans la santé et de la santé malgré l'indigence. Ce n'est que la spiritualité. Donc la solution de notre problème, comme je le dis, et moi je le dis, je ne m'en cache pas, ce n'est pas Dieu notre solution. Notre problème, c'est Dieu. C'est parce qu'on a mis Dieu au centre de notre préoccupation que nous croyons que Dieu peut tout. Et ça devient un problème. Notre solution, c'est nous-mêmes. Notre problème, c'est nous-mêmes. Par contre, quand Dieu est au centre de notre existence, ça devient un problème. Mais quand nous sommes au centre de notre propre préoccupation, nous devenons une solution. Donc moi, la philosophie que je mets en place, c'est la philosophie de l'individu. Ce n'est pas la source de la c'est pas une dynamique de la collectivité. Parce qu'on ne se sauve pas tous ensemble. Non. Nous ne sommes pas égaux, ni devant la loi, ni devant la vie, ni devant la mort. Nous ne sommes pas égaux. La mort du mystique n'est pas celle du profane. Nous ne sommes pas égaux devant la mort. Nous ne sommes pas égaux devant la vie. C'est-à-dire que celui qui vit dans l'opulence n'est pas comme celui qui vit dans l'indigence. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence. La différence fait partie de la vie. Maintenant, c'est cette différence qui constitue la dualité. S'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de dualité. S'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de différence. La différence est égale à la dualité est égale à la différence. Donc, la différence est égale à la dualité. C'est parce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme qu'il y a une dualité homme-femme. C'est parce qu'il y a une différence entre la nuit et le jour qu'il y a une différence, qu'il y a donc une dualité entre la nuit et le jour. Parce qu'il y a une dualité qu'il y a une différence. C'est parce qu'il y a la dualité entre la vie et la mort qu'il y a une différence. C'est parce qu'il y a une différence qu'il y a la dualité. Tout ça, c'est la philosophie. C'est pour ça que je dis, ce que je mets en place, c'est une philosophie. Philosophie de la pensée. Or, vous ne pouvez pas faire de spiritualité si vous ne philosophez pas. Parce que la recherche du discernement, c'est la bonne part belle de la spiritualité. Parce qu'il faut savoir en toute spiritualité ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Or, si vous ne savez pas faire le discernement, vous ne pouvez pas diviser ni le bien ni le mal. Pour vous, c'est la même chose, mais vous ne savez pas. qu'en faisant ceci ou cela, vous êtes dans le dénégat. Et quand vous êtes dans le dénégat, forcément, vous êtes en opposition à l'ordre naturel des choses. Et vous êtes donc hors course, hors circuit, hors énergie cosmique. Le but de la connaissance, c'est de s'activer spirituellement pour accéder à l'énergie cosmique. Voilà la clé et la solution de la santé. Voilà la clé et la solution de la santé. Envoyez les cœurs, parce que plus vous en enverrez,
juste à votre. Alors, l'énergie cosmique santé, comment arriver à la santé par l'énergie cosmique? C'est-à-dire que l'environnement tel que je l'ai décrit, il est délétère cet environnement. C'est-à-dire qu'il n'offre pas les possibilités d'être en bonne santé. L'environnement est le maillon le plus fort pour aboutir dans la maladie. C'est le maillon le plus fort, c'est-à-dire que c'est le vecteur le plus fort, le plus puissant qui conduit à la maladie. Maintenant, je vous ai dit, la santé, ce n'est pas la médecine. Attention. Imhotep disait que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Ça veut dire que la santé, ce n'est pas une question de médicaments. Ce n'est pas la pharmacie. La santé, ce n'est pas les hôpitaux. Il ne faut pas attendre être malade pour aller à l'hôpital. Et il ne faut pas présager une bonne santé en allant se prévenir à l'hôpital. Non. Parce que le jour où vous entrez à l'hôpital, on vous tient captif, vous n'en sortez plus. Parce que c'est le jour où on vous annonce que vous avez l'hypertension artérielle suite à un dépistage gratuit que vous commencez par faire la maladie. Pourtant, sans cette acception dans votre mental, vous êtes en bonne santé. Même si vous êtes un malade qui s'ignore, mais vous êtes quand même en bonne santé. Parce que la dualité entre la maladie et la santé est que vivez dans l'absence de la maladie. Or, pour vivre dans l'absence de la maladie, il faut qu'il y ait une énergie. Tout comme pour qu'un avion vole, pour qu'un avion plane, il faut qu'il y ait une énergie. C'est cette énergie qu'on appelle le kérosène. C'est ce kérosène-là qui permet la pulsion de la masse des tonnes et des tonnes de la ferraille qui constitue un avion. S'il n'y a pas ce kérosène, il n'y a pas cette pulsion qui permet qu'il y ait une traction vers l'avant. Et pour que la traction terrestre exercée sur un corps n'agisse pas sur la masse de ferraille qu'est un avion. L'avion a plusieurs centaines de tonnes, mais elle va quand même survoler. Pourquoi? Parce qu'il y a une pulsion. Cette pulsion est générée par un carburant bien spécifique. C'est pareil. L'énergie cosmique, c'est ça. C'est le carburant qui nous mène vers la santé. Alors, pour pouvoir donc faire cette philosophie avec moi, c'est un forum que j'ai créé. Pour accéder à ce forum, qu'est-ce qu'il faut? Il faut m'écrire 00237 677 24 67 96. Et il y a un spécial Zoom. Zoom sur l'énergie cosmique dimanche 16 février 2025. Le dimanche 16 février, pour ceux qui veulent participer à ce forum sur l'énergie cosmique santé, c'est-à-dire comment utiliser cette énergie cosmique santé, écrivez-moi 00237 677 24 67 96. Envoyez les cœurs. Envoyez-les et surtout partagez. Partagez, partagez. C'est un live populaire, c'est-à-dire qu'il devrait avoir la plupart des gens qui consomment cette énergie. Et la plupart du monde possible peut être ouvert, ouvrir leur cerveau à l'acquis de cette énergie, afin qu'ils puissent gagner leur santé. Parce que la santé, c'est quoi? La santé, c'est la meilleure réclame. Vous savez ce qu'on appelle une réclame? Une réclame, c'est quoi? C'est-à-dire que le meilleur acquis, le meilleur atout. C'est le gros atout, le plus gros atout d'un être humain. C'est pour ça que dans toute bénédiction traditionnelle, on commence toujours par la santé. Bonsoir à Corinne Lafleur. J'espère que vous avez aimé. Bonsoir à l'Italie. Bonsoir à Soti. Bonsoir. Alors, pour mieux donc étayer c'est pourquoi cette philosophie, j'ai sorti ce livre, Le Monde Noir, pour parler maintenant des bassesses de la vibration de notre maladie. C'est-à-dire à quel degré le mal se trouve-t-il? C'est au bas astral. Le bas astral, c'est les poubelles de l'humanité. C'est là où on déjette tout. C'est là où on s'inspire pour le mal. Vous voyez les impérialistes et tout ce qu'ils font au monde, ils ont tellement tué les gens.
Mais on dit que Jésus-Christ viendra les sauver. Bref, les juger. On va les juger comment? Comment va-t-on les juger? Les impérialistes, les conquistadors, ceux qu'on appelle les conquérants. Ceux qui détruisent le monde, ceux qui ont détruit nos ancêtres, ceux qui ont tué nos ancêtres pour leur faire croire. Comment les jugera-t-on? Le tribunal, c'est là où? Pour tout ce que les gens, les êtres humains ont déjà fait aux autres. Le tribunal, regardez les millénaires. Le tribunal sera placé où pour les juger? Ceux de nos ancêtres qui pourrissent dans la tombe, comment leur rendront-on justice? Comment la justice sera-t-elle faite? Je crois que nous sommes encore en arrière, encore à certaines balivernes. Alors tout ça, ça fait partie du modèle de poubelle de l'humanité dans le monde noir. Et pour toutes les personnes, même nos ancêtres, ils sont dans le monde noir. Pour que nos ancêtres sortent du monde noir, il faut les béatifier. Vous voyez pourquoi j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure que pour pouvoir parler de spiritualité, il faut s'initier. Entrer en contact avec les ancêtres, il faut s'initier. Comment on béatifie des ancêtres? Pour les rendre l'honneur qu'ils avaient perdu au cours de leur vie. Ce n'est pas la béatification. Comment on les béatifie donc? Pour qu'ils aient vraiment l'efficacité. Parce que les ancêtres doivent être efficaces, sinon ils ne sont pas efficaces. Si vous allez prier vos ancêtres, vous allez leur demander, vous allez faire des rites sur les ancêtres, et rien ne change dans votre vie, ça veut dire que vos ancêtres ne sont pas efficaces. Et s'ils ne sont pas efficaces, c'est qu'ils n'ont jamais été béatifiés. On n'entre pas dans l'ancestralité avec les deux pieds devant. C'est la tête qui est devant. Donc on n'entre pas là-bas dans l'ancestralité comme on entrerait, je ne sais pas moi, dans un lieu inculte. Non. Tout s'apprend. Tout s'initie. Et tout se mérite. Il n'y a que les méritants qui peuvent arriver à réussir. Maintenant, les ancêtres, pourquoi on les appelle? On ne les appelle pas parce que c'est la spiritualité. On les appelle pour qu'ils soient pour nous des secours généalogiques. C'est pour ça qu'on appelle les ancêtres. Or, maintenant, comment appeler les ancêtres? Il faut déjà avoir une chambre rituelle. Maintenant, il faut avoir ce qu'on appelle l'acquis et la connaissance. Avoir donc ce qu'on appelle la connaissance de l'utilisation des mystères pour l'activité spirituelle ou l'activité mystique. C'est ça qu'on appelle la mystagogie. Il faut maîtriser la mystagogie. Quand on maîtrise maintenant la mystagogie, c'est donc là où, avec son temple, avec des objets de culte, on peut donc appeler les ancêtres. Maintenant, de deux manières, on peut appeler les ancêtres. De la première manière, d'abord, c'est par invocation. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas physiquement à votre appel. Ils ne viendront pas physiquement, mais ils viendront par inspiration et également par le souffle. Là, c'est l'évocation. Maintenant, l'évocation, c'est que vous les appelez à participer physiquement. Vous les voyez et ils vous voient. Par les manifestations multiples, vous les consolez. Tout ça est contenu dans ce livre. Le monde noir. Et comme je le dis, l'appel aux ancêtres, ce n'est pas la spiritualité. C'est un culte. C'est le culte des morts. C'est un rite, le rite d'appel à ses ancêtres. La spiritualité, c'est quoi? C'est quand votre esprit se réveille. Et quand vous atteignez l'éveil spirituel, que votre esprit s'est réveillé, le chemin de l'évolution s'est ouvert. Parce que vous contactez votre moi intérieur et vous connaissez qui vous êtes, d'où vous venez et où vous devez aller. Ce n'est pas une question culturelle, c'est une question de destinée. Chacun a un destin. Donc chacun d'entre nous a une mission spécifique. La mission de vie, c'est quoi? La tienne, c'est quoi? La mienne, c'est de parler comme je parle. C'est réveiller en toi les grandeurs, les grâces, c'est ouvrir en toi les portes de la connaissance. C'est ça l'éclairage, ça c'est l'existence de ma vie. C'est ça ma mission de vie. C'est pour ça que je vais partout. Je serai en Guadeloupe du 17 au 21 avril 2025. Je serai en Guadeloupe. Vous savez, partout où sont les négros africains, je suis là. Et partout où le besoin se fait sentir, je viens pour donner la connaissance. Je serai en Guadeloupe, aux Antilles, du 17 au 21 avril 2025. Je serai en Guadeloupe. Je serai en Guadeloupe du 17 avril au 21 avril
2025. Pour la même chose, l'allumage du flambeau initiatique, la transmission de la flamme initiatique, la passation du grade, l'ouverture des portes célestes et la fermeture des portes infernaux. C'est-à-dire comment détruire les forces infernaux pour qu'elles n'aient pas une influence sur nous. Comment ouvrir les portes du haut astral, c'est-à-dire que les portes de l'énergie cosmique, pour qu'elles aient une influence sur nous. C'est ça. C'est pour ça que je voyage. C'est pour ça que, utilisant donc aujourd'hui les nouvelles technologies, donc utilisant les réseaux sociaux, je mets donc en phase un enseignement mystique et spirituel que j'ai appelé les Fils du Soleil. Et sur les Fils du Soleil, il y a un format que je mets en place depuis une semaine aujourd'hui. C'est l'énergie cosmique santé. Comment se sanctifier? Comment atteindre de la santé par l'utilisation de l'énergie cosmique? En utilisant forcément le pouvoir, la force et la puissance. Je serai en Côte d'Ivoire, à Abidjan, quand vous allez m'inviter. Je serai là. Mais si vous croyez que c'est moi-même qui vais payer mon billet d'avion, payer mon hôtel à Abidjan et venir, vous allez m'attendre toute votre vie, je ne viendrai pas. Mais si vous voulez que je vienne, faites comme les Antillais. Les Antillais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constitué un comité d'organisation. Ils m'ont envoyé une invitation. Ils ont loué tout ce qu'il fallait louer, c'est-à-dire que la salle de conférence, un hôtel où je vais descendre. Et puis, ils m'ont donné l'invitation. Je partirai donc là-bas parce qu'ils sont invités, ils ont investi pour que je vienne. Alors, si vous, Claïd ou Chaïd, je ne sais pas quoi, au lieu de me poser la bonne question, qu'est-ce qu'il faut pour que vous veniez à Abidjan? Vous me posez la plus mauvaise des questions. Vous serez en Côte d'Ivoire à Abidjan quand, s'il vous plaît? C'est la plus mauvaise des questions qu'on puisse poser à un être cher comme moi. Vous savez, je ne me prends pas sous la dentelle. Je suis quelqu'un qui se prend au sérieux. C'est-à-dire que je me défie à moi-même. Et puis, je ne suis pas soumis à la latence intellectuelle. J'ai une fierté de moi-même. C'est-à-dire que je ne veux pas payer le billet d'avion moi-même pour aller en Côte d'Ivoire, non. Parce que j'ai ma fierté. Ma fierté, c'est que ce n'est pas une mendicité spirituelle que je fais. C'est-à-dire que ce n'est pas une proposition à donner de l'or au pourceau. C'est-à-dire de l'or au pourceau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire voyager pour des gens qui ne connaissent rien, qui ne comprendront rien et qui ne recevront rien. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut aller aux toilettes, qui n'appelle pas les toilettes chez lui ou vers lui, c'est lui qui va aux toilettes. Mais vous, l'Ivoirien, qui me posez cette question, c'est-à-dire vous voulez aller aux toilettes, mais à condition que c'est les toilettes qui viennent à vous. Vous voyez que c'est incongru, c'est ignorant, c'est ignoble. On va même dire que c'est idiot. Vous n'avez pas à vous excuser, vous êtes un Africain. Parce que les Africains, c'est ça, c'est la gratuité, c'est la facilité, et puis c'est l'assistanat. Parce que votre question relève de la gratuité. Je viendrai en Côte d'Ivoire quand, à plus forte raison, si c'est gratuit, vous viendrez. Mais si ça coûte quelque chose, vous n'allez pas dépenser. Par contre, vous voulez que je vienne vous assister dans votre pays. Pourtant, vous pouvez prendre l'avion, venir me voir au Cameroun où je suis. C'est ça les Africains. Donc ne vous excusez pas, Chaïd ou Claïd. Ne vous excusez pas. Les Africains fonctionnent comme ça. Je ne vous en veux pas. J'essaie seulement de traduire la psychologie du noir. C'est ça en fait. Pour le noir, tout est facile, tout est simple, tout est gratuit, tout est accessible à toutes et à tous, à condition que ça ne demande aucun effort. Ça, c'est les Africains. Heureusement, pas tous. Il y a des Africains qui sont conscients, qui sont parfaits. Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous répondre, Chaïd ou Caïd, ou je ne sais pas, Claïd, je ne sais pas trop. Alors, pour les personnes qui veulent faire partie, parce qu'il y a deux choses, pour les personnes qui veulent faire partie du forum, parce que c'est un forum d'échange, c'est un forum où je donne des indications sur comment faire pour réveiller l'énergie cosmique et pour l'utiliser pour sa propre santé. Alors, écrivez-moi à 00237 677 24 67 96. Ou alors,
écrivez-moi à benoît.piton@gmail.com pour faire partie de ce forum. Attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui utilisent mon identité. Et avec mon nom, ils créent de faux comptes. Les voici. C'est des faux profils qui profitent de ma notoriété, de mon identité, surtout de mon efficacité pour pouvoir créer des faux comptes avec mes photos. Tout ça, ce sont mes photos. Hein. Mais ils créent des faux comptes uniquement dans le but de vous arnaquer. Et ils sont là. Les voici. Là, j'ai zoomé. Celui-ci, mon arnaqueur, celui-ci aussi, il agit le plus. Celui-ci, regardez, ce sont mes photos. Hein. Ce sont mes photos. Et vous savez, c'est très facile de prendre des photos sur Facebook. Donc les gens prennent mes photos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, parfois même. Aussi simplement d'un direct, on capte la photo et puis on la fait sortir. Vous voyez. Et les gens, vous voyez, ils écrivent même leur numéro de téléphone où ils doivent vous arnaquer. C'est lui qui écrit, le voici. Vous voyez son numéro, 691, je crois, 81 00 80 ou 81 00. Vous voyez que ce n'est pas mon numéro. Donc là, vous pouvez donc les mettre en échec, c'est que ce n'est pas mon numéro. Celui-ci, il écrit son numéro, c'est 657 70 75 10. Et il dit que les consultations de voyance s'écoutent 2500 francs CFA. Ce sont des arnaqueurs. Et ce sont mes photos. Alors, mais je ne me plains pas. Et puis, je suis quelqu'un qui est très free. Je sais que c'est la victime, je suis victime de ma notoriété. Vous savez, je suis le tout premier Africain à avoir fait une première émission mystico-spirituelle sur une chaîne de télévision africaine. Le précurseur sur une chaîne de radio, c'était Patrick Guémandon. Et le précurseur sur une chaîne de télévision, c'était le Mbambok Pénapiton. Donc c'est tout à fait normal que les gens usurpent mon identité pour pouvoir se faire du blé. Mais malheureusement, il ne faudrait pas que ce soit une usurpation qui nuise à mon image et qui nuise à votre portefeuille. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites attention, il y a des arnaqueurs. Tout ce qui brille n'est pas or. Or, comment ils agissent la plupart du temps? Ils agissent la plupart du temps sur Facebook. Parce que sur TikTok, c'est très compliqué. Mais sur Facebook, c'est très facile. Vous savez, Messenger, c'est Facebook. Hein? Donc, ils vont vous envoyer des demandes d'amitié sur Messenger. Quand vous répondez avec le nom Bombok Benoît Piton, vous avez l'impression que c'est le grand Bombok qui m'a écrit. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit. C'est eux. Et quand ils arrivent donc à le faire comme ça, après, il se passe quoi? Il se passe que une fois qu'ils vous donnent leur numéro de téléphone, vous tombez dans le piège, c'est fini. Maintenant, ils agissent également sur Facebook. Donc, ils ont créé des faux comptes, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est des faux comptes qu'ils ont créés. Ils vous envoient et vous bombardent au quotidien des publications. Des publications sur les recettes et des recettes fallacieuses qui peuvent vous rendre la vie dure, qui peuvent même vous tuer. Mais comme c'est alléchant, et comme les Africains aiment ce qui est facile, simple et puis bien, les Africains aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est facile, Dieu est simple. Les Africains aiment les recettes. Les Africains adorent les recettes. Et comme ils savent que les Africains adorent les recettes, ils vous bombardent des recettes. Maintenant, quand vous avez pris des recettes, en bas, ils ont mis leur numéro de téléphone. En cas de besoin, écrivez ou appelez. Alors, quand vous avez donc mis leur numéro de téléphone, et quand vous appelez, le piège se fait autour de vous. Comme ça qu'ils vont donc commencer par vous arnaquer. Alors, maintenant, quelqu'un me pose la question. Moi-même, depuis, je cherche à m'inscrire à votre école. Alors, si vous voulez vous inscrire à mon école, écrivez-moi. Après, écrivez-moi 00237 677 24 67 96. Alors, elle me pose encore la même question, ou il, je ne sais pas. Puis-je avoir les conditions? Écrivez-moi. Si vous m'écrivez, je vais vous dire. Maintenant, pour ceux qui veulent faire le dimanche 16 février, c'est-à-dire le dimanche 16 février, le dimanche qui vient à partir de 21h en Afrique centrale, 20h en Afrique de l'Ouest, 21h en Europe,
6 heures de temps en moins, c'est-à-dire 14 heures ou je sais pas moi, 13 heures, 15 heures au Canada et aux États-Unis, alors écrivez-moi. C'est sur l'énergie cosmique santé. Ce sera un Zoom, donc une conférence virtuelle, une visioconférence sur l'énergie cosmique santé, c'est-à-dire comment trouver la santé à partir de l'énergie cosmique. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Pour les personnes qui veulent acheter ce livre, Le Monde Noir, écrivez-moi. Pour ceux qui veulent acheter le livre, Le Monde Orange, ou le code 36, c'est-à-dire que ce qui vous permet de pouvoir activer votre conscience supérieure, écrivez-moi à, c'est écrit en bas, 00237 677 24 67 96, ou alors écrivez-moi à benoît.biton@gmail.com. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé, ce fut un plaisir. Au revoir, bonne soirée et à la prochaine.